Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui, on va se demander comment est-ce qu'on peut aligner nos propres emplois et le climat. Des marches, des conférences, des grèves dans les lycées, c'est aujourd'hui que commence une semaine pour le climat. La conscience climatique des jeunes, ça n'est pas qu'une mode ou un moyen de sécher les cours, clairement. La preuve, même les plus brillants des étudiants se détournent des grandes entreprises aujourd'hui pour chercher un métier en accord avec leurs convictions. On s'aperçoit que de plus en plus de personnes comme vous, en situation d'orientation, mais également des adultes en situation de reconversion, s'intéressent à ce sujet-là, tout simplement parce qu'ils veulent un métier qui a du sens. Mais c'est quoi un métier qui a du sens ? Aujourd'hui, les emplois de la transition écologique représentent environ 3,4% de l'emploi total en France. Alors c'est peu, mais ce qu'on a pu observer sur les 15 dernières années, c'est une progression de l'emploi de 43%, et les secteurs les plus dynamiques, ça va être l'agriculture biologique, l'énergie, la recherche et le développement et les transports. C'est vrai, ça c'est quoi un métier qui a du sens ? Et comment on fait pour travailler dans la transition écologique ? Si vous avez entre 20 et 30 ans aujourd'hui et que vous vous posez des questions d'orientation ou que vous êtes plus avancé dans votre carrière et que vous avez envie de changer et de prendre un nouveau tournant, vous vous êtes probablement posé ces questions. Et les réponses ne sont pas toujours faciles. Alors aujourd'hui, dans le climat en question, on va tenter d'apporter notre petite pierre à l'édifice et vous aider à vous y retrouver dans ces questionnements parfois un peu compliqués. Pour en discuter, je suis comme d'habitude avec Gilles Ramstein, paléoclimatologue, et Sylvestre Huette, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles. Bonjour. Et en deuxième partie d'épisode, on aura la chance d'être rejoint par Ariane Felizo qui s'est posé ces mêmes questions et a tenté d'y répondre pour elle-même et pour les autres en créant l'initiative Shift Your Job. On va y revenir. Mais pour l'instant, je me tourne vers vous, Sylvestre et Gilles. On peut dire que tous les trois, on a plutôt eu de la chance dans nos carrières avec des emplois qui ont du sens, si je puis dire. Moi, je travaille encore aujourd'hui sur les questions de politique climatique, énergétique, sur des projets de développement d'énergie renouvelable en Afrique notamment. Toi, Sylvestre, tu as fait toute ta carrière comme journaliste spécialiste des questions scientifiques et climatiques, et Gilles, tu es paléoclimatologue. Alors, commençons avec toi, Sylvestre. Qu'est-ce qui était là d'abord ? C'était l'envie de travailler sur le climat ou l'envie d'être journaliste ? J'ai démarré ma carrière professionnelle en 1983, mais à ce moment-là, sans m'occuper particulièrement d'un domaine ou un autre de l'information. Mais il se trouve que je me suis spécialisé en sciences et de manière définitive en 1986. Donc c'est cette spécialisation vers les sciences qui m'a conduit à traiter du changement climatique et des sciences du climat. D'accord, donc journaliste d'abord, et les questions climat sont venues un peu après. Et est-ce que tu dirais que pour toi c'était important, ça a contribué à donner encore plus de sens à ta carrière ? Mais comment ça te vient quand même cet intérêt pour les questions climatiques ? Alors le problème du changement climatique m'accompagne depuis très longtemps, puisque la première fois que j'ai utilisé ce terme dans un article remonte à 1987, donc un an avant la création du GIEC. Et depuis, j'ai écrit plusieurs centaines d'articles et plusieurs livres sur le sujet. Donc c'est une thématique qui m'a accompagné pendant très longtemps. Est-ce qu'elle a contribué à donner du sens à mon métier de journaliste spécialisé en sciences ? En tout cas, ça lui a donné un sens particulier qui peut être un peu distinct d'autres sujets, qui est un impact social direct de l'information à laquelle je contribuais en tant que journaliste en direction du public, parce que c'est un sujet, certes, où le volet scientifique et technologique également est très important, mais qui s'inscrit dans un contexte où les sociétés doivent prendre des décisions, et souvent des décisions de changement de manière de produire nos conditions de vie, très importantes, ayant des impacts majeurs sur la vie des gens aujourd'hui et demain. Et donc, pour un journaliste dont le métier c'est de diffuser de l'information la plus utile possible aux lecteurs, c'est évidemment pas du tout la même chose de s'occuper d'un sujet qui a un tel impact social. On a évidemment tendance à considérer que ce qu'on fait a un sens, et d'ailleurs ça nous
pousse normalement à exercer le métier avec le maximum de rigueur possible. Merci beaucoup Sylvestre, et j'insiste sur ce que tu as dit par rapport à donner un sens à son job, parce que moi quand je parle souvent avec des jeunes étudiants ou étudiantes, elle revient beaucoup cette idée de quel est le job qui aura le plus grand impact possible et qui va donner du sens à leur vie. Et finalement, d'abord, ce job, il n'existe pas forcément. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de jobs auxquels on peut donner un sens. Et du coup, je vais avoir un message assez encourageant et peut-être un peu déstressant là-dessus, de se dire, il y a plein de façons différentes de faire et plein de parcours différents. Et on va y revenir avec notre invité tout à l'heure. Mais pour l'instant, je me tourne vers toi, Gilles, avec un peu la même question que celle que j'ai posée à Sylvestre. Est-ce que tu avais toujours, toi, voulu travailler sur le climat ? Et peut-être juste avant, si tu peux nous expliquer même quel est ton job actuel, qu'est-ce que ça veut dire être paléoclimatologue? Oui, je vais répondre à tes deux questions, Céline, mais dans l'ordre inverse. Je vais d'abord expliquer comment j'en suis venu à devenir climatologue, parce que ça n'a pas été le cas au début de ma carrière. J'ai d'abord travaillé presque une dizaine d'années dans la physique des accélérateurs, et puis j'ai profité du fait qu'un nouveau labo se crée au CEA avec le CNRS pour rejoindre un laboratoire de modélisation du climat et de l'environnement en 92. Et à l'époque, ce qui me motivait, c'était pas tant d'agir pour le climat que de passer d'un domaine où finalement j'avais des interactions très restreintes, parce que la physique des accélérateurs, c'est vraiment une petite niche de gens. Et j'avais envie de m'ouvrir sur un milieu plus large. Et j'en viens à ta première question sur le paléoclimatologie. J'ai rencontré donc en 92 Jean Jouzel et Sylvie Joussaume qui m'ont proposé de rejoindre leur groupe. Et ce qu'on faisait à l'époque, c'est qu'on testait des modèles de climat comme ceux qu'on utilise pour le 21e siècle, mais on les utilisait dans le cas de climat du passé. Ça avait plusieurs avantages. Le gros avantage, c'est que dans les climats du passé, on a des données qui permettent de valider ce qu'on a trouvé, alors que pour les projections, évidemment, c'est jamais le cas. Puis un autre avantage pour moi, c'était que du coup, on avait pas mal de relations avec des gens qui reconstituaient des températures du passé, comme les palynologues pour la Terre, comme les paléocénographes pour l'océan. Et donc, ça élargissait énormément le domaine de compétences et d'expertise et de discussion qu'on pouvait avoir. Et pour plus de détails sur la façon dont toi et tes collègues vous y prenez pour reconstituer ces climats du passé, je renvoie les auditrices et les auditeurs à l'épisode qu'on a consacré à cette question. Donc toi, tu es aussi arrivé au climat après, par un désir de travailler plutôt en interdisciplinaire. Et je crois que ça, c'est un peu une différence dans vos parcours à tous les deux et peut-être dans la génération précédente où on vient au climat un petit peu après, là où les étudiantes et les étudiants d'aujourd'hui ils veulent aller au climat tout de suite et sont intéressés par le sujet climat en tant que tel, qui par contre peut se décliner dans tout un tas de métiers. Alors on va conclure pour passer à notre deuxième partie. Sylvestre, est-ce que tu aurais un mot de conclusion pour des gens qui voudraient être aujourd'hui journalistes sur les questions climatiques? Je leur dirais de se méfier d'eux-mêmes. Parce que souvent, des jeunes que je rencontre dans des écoles de journalisme où je donne des cours ont une vision de leur métier qui est très, pour aller vite, militant, c'est-à-dire ils veulent absolument donner du sens à leur activité professionnelle et c'est évidemment très, très bien parce que c'est juste, à tous les sens du terme, de vouloir avoir une activité professionnelle qui a du sens pour soi et pour la société. Mais cette vision des choses ne doit pas les conduire à une manière d'exercer le métier qui soit moins rigoureuse parce que on chercherait à avoir des objectifs de conviction des populations, des lecteurs, des auditeurs, pour les entraîner vers telle ou telle action politique notamment, au détriment de la rigueur dans l'information. J'insiste sur ce point souvent auprès des étudiants parce que la qualité du débat public sur cette question est une des conditions pour que les sociétés, les citoyens, les décideurs prennent les bonnes décisions face à la menace du changement climatique. Merci Sylvestre, et je suis sûre que ça fera réagir les jeunes journalistes. Je me tourne vers toi Gilles, est-ce que tu vois aussi, toi, un intérêt croissant pour ces métiers du climat dans ton domaine, par exemple, de la modélisation climatique? Alors en fait, déjà moi, dans mon propre domaine, c'est-à-dire en recherche, j'ai des collègues qui sont chercheurs qui me contactent pour rejoindre le laboratoire dans lequel je suis. Donc il y a des chercheurs qui eux-mêmes s'interrogent sur leur recherche et est-ce qu'il ne serait pas mieux à travailler de près ou de loin sur des questions climatiques. Donc ça, c'est vraiment très proche. Ensuite, il y a une chose que j'ai notée qui est assez révélatrice, c'est que dans les années 2000, 2010, 2020, on avait quand même très très peu de candidats en thèse qui venaient de grandes écoles, de Centrale, de Supélec, de l'IX et des écoles normales supérieures. Et là, c'est reparti, c'est-à-dire qu'on commence à avoir un nouvel intérêt pour ce domaine. Enfin, la troisième couche, c'est que parmi les étudiants qu'on a au laboratoire dans lequel je fais partie, le LSCE, il y en a à peu près 15 à 20, voire plus par an. Et ces étudiants-là sont extrêmement motivés par un certain nombre d'activités, par exemple, participer à la fresque du climat,
participer à nos vies bas carbone, avoir en plus une ouverture sociale, c'est important pour eux. Et donc oui, je pense que le fait à l'aube de sa vie professionnelle, prendre un travail qui va dans ce sens-là, c'est vraiment quelque chose que je pense est relativement nouveau par rapport à il y a 10 ans. Et quand on discute avec des jeunes scientifiques, ils sont vraiment très intéressés par les métiers du climat et comment ils pourraient être utiles en fait. C'est ça en fait. Ce que je pourrais ajouter, c'est que ce qu'il faut espérer, c'est qu'on prenne des orientations où il y a des développements importants pour ces métiers-là. Alors que si on est dans le déni, évidemment, il y aura très peu de débouchés pour ces jeunes-là. Et je pense vraiment que cette orientation se joue là sur les 5, les 10 prochaines années. C'est vraiment quelque chose à très court terme qui va être important. Oui, et cette réorientation de notre économie, de notre société qui créera ces métiers de demain, on y reviendra dans les prochains épisodes du Climat en question. Pour l'instant, on va passer à notre invitée, Ariane Félizeau. Bonjour Ariane Félizeau et bienvenue dans le Climat en question. Bonjour Céline, merci beaucoup de nous accueillir. Alors vous êtes à l'origine de Shift Your Job, qui est une initiative portée et développée par le Shift Project, un think tank qui œuvre pour une économie décarbonée, et vous avez pu développer cette initiative avec de très nombreux bénévoles, on va y revenir. Mais déjà expliquez-nous, qu'est-ce que c'est Shift Your Job ? Shift Your Job, c'est un site web, shiftyourjob.org, qui a pour mission de réconcilier emploi et climat. D'où le nom en anglais Shift Your Job, mais si on devait le traduire, ce serait changer, transformer son emploi. À ce titre, il référence en fait aujourd'hui plus de 1500 entreprises et organisations contribuant à la transition carbone et classées au sein de 12 secteurs d'activité, 300 sous-secteurs et accompagnés de contenu éditorial pour mieux comprendre l'impact, les enjeux, les leviers de chaque secteur d'activité. Cet exercice de cartographie ou de catalogue est déjà en soi très utile parce que c'est pas forcément facile de voir où sont ces métiers de la transition. Et comment ça vous est venu à vous ? Pourquoi vous vous êtes dit un jour je vais faire la liste de tous les métiers possibles pour aider les gens à changer de job ? Alors moi, à titre personnel, je me posais cette question. Où travailler pour contribuer à la transition carbone et avoir un impact sur le climat. Pour moi, c'était une question d'autant plus épineuse que je ne suis pas ingénieure climat. Et je me suis aperçue que cette réflexion, elle était partagée par de nombreux autres shifters et shifteuses, donc des gens comme moi qui sont engagés, qui essayent au quotidien d'aligner leur mode de vie avec les enjeux de la transition, qui essayent de s'investir pour, entre guillemets, lancer ou initier une dynamique sociale, une prise de conscience. Et puis, in fine, force est de constater qu'on passe 5 jours sur 7 à travailler et que si ces 5 journées-là vont pas dans le bon sens, si pendant ce temps-là on manie plus le lance-flamme que l'extincteur entre guillemets, forcément ça pose question et on est tout de suite pris dans une forme de conflit schizophrénique où on essaye le soir et le week-end entre guillemets de gommer ce qu'on a pu faire pendant la journée. Et donc pour réconcilier cette énergie, ce temps passé dans nos emplois avec nos convictions, vous avez développé cette plateforme. Alors peut-être pour préciser, c'est pas vraiment une plateforme de job dans le sens où vous publiez pas d'offres d'emploi, même si maintenant il y a quelques partenariats avec des plateformes qui, elles, publient des offres d'emploi, par exemple Jobs That Make Sense, donc les emplois qui ont du sens, ou d'autres plateformes. Vous, c'est avant tout une plateforme qui liste les institutions de la transition énergétique. C'est comme ça qu'on pourrait le dire ? On ne référence pas en fait d'offres d'emploi, on référence des organisations, donc entreprises, associations, acteurs publics, qui selon nous contribuent à la transition carbone. On ne s'inscrit pas comme un énième, en fait, entre guillemets, job boards, mais c'est charge à chacun derrière d'approcher en fait ces organisations et de se renseigner sur les possibilités qu'elles peuvent proposer, notamment en termes d'emploi. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets d'entreprises ou d'institutions qui sont dans votre liste où travailler aujourd'hui si on veut œuvrer à cette transition écologique ? Alors il y a tout type d'organisation, ça va de SNCF par exemple,
qui ne s'est pas construit autour de la transition carbone, mais qui concrètement propose une alternative à nos trajets du quotidien et puis trajets moyenne et longue distance. Vous avez des entreprises qui œuvrent typiquement à rendre les cultures maraîchères plus résilientes avec des solutions technologiques. Il s'agit d'Ombrea ou des entreprises qui se lancent sur des nouveaux marchés, qui accompagnent par exemple les restaurateurs pour qu'ils développent une offre végétarienne, parce qu'il y a un grand levier de la transition se situe dans nos assiettes, mais il y a des cultures culinaires à faire évoluer. Donc il y a des acteurs qui se positionnent sur ce marché de la formation à destination des professionnels de la restauration. Donc c'est vraiment très très large. Et il y a également des entreprises qui sont des entreprises, je ne sais pas moi, médias, des fonds financiers, des cabinets RH, qui accompagnent en fait la transition et qui décident quelque part de mettre tous leurs efforts, leurs compétences, leurs métiers au service de la transition. Et auquel cas, ces entreprises et ces organisations sont également référencées. Mais vous insistez bien sur le fait qu'il faut que l'ensemble de l'organisation s'engage dans cette transition écologique. Vous n'allez pas, par exemple, simplement lister une organisation parce qu'il y aurait en son sein un poste responsable développement durable ou une personne en charge des questions d'efficacité énergétique, mais que la mission même de l'entreprise serait plutôt, je ne sais pas, par exemple, l'exploitation des énergies fossiles. Alors oui, c'est tout à fait ça. Pour plein de raisons. La première, c'est que sinon, tout simplement, on référencerait toutes les entreprises. Donc, il y a bien un moment où il faut poser des limites. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rejoindre ces organisations. Il n'y a pas quelque part de jugement de valeur. Mais nous, voilà, notre angle, c'est vraiment quelles sont les entreprises dont la mission intrinsèque est alignée avec les enjeux de la transition. Alors vous avez lancé cette plateforme relativement récemment, mais enfin pendant la crise Covid, qui en plus d'une crise sanitaire, économique et sociale, a aussi été un grand moment de questionnement pour beaucoup d'entre nous. Et est-ce que votre plateforme du coup a rencontré un écho particulier à ce moment-là ? Est-ce que beaucoup de personnes se sont connectées pour essayer de changer d'emploi ? Alors, je sais qu'aujourd'hui on a eu plus de 150 000 visites depuis le lancement. On a eu plus de 1500 contributions sur le site, puisque c'est un site maintenant qui est collaboratif. Chacun peut contribuer, comme Wikipédia, entre guillemets. Vous pouvez demander l'ajout, la modification, la suppression d'une organisation, nous interpeller sur un éditorial, sur des critères de sélection. Donc il y a eu plus de 1500 personnes qui nous ont contactés pour échanger en fait avec nous. Et on ne sait pas en fait en revanche quel est exactement le nombre de personnes qui ont pu trouver grâce à nous un job. Mais encore aujourd'hui, ça fait très très plaisir quand ça arrive. Nous avons eu un petit mail de quelqu'un qui a trouvé une entreprise grâce à nous, son futur emploi. Et ce qui était d'autant plus intéressant, c'était que l'entreprise en question ne savait même pas qu'elle était référencée en fait sur notre site. On va devoir conclure cet entretien, mais est-ce que vous auriez, pour finir, peut-être un petit conseil pour celles et ceux qui aujourd'hui réfléchissent à faire cette transition et à changer d'emploi ? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui se posent de plus en plus la question du sens de leur travail et qui s'interrogent sur justement comment aligner leur engagement professionnel avec les enjeux de la transition. Et après, ce sont des mutations, des changements qui ne sont pas forcément évidents. Il y a l'entreprise cible, mais quelque part, quand on parle de changement d'emploi, ça touche aussi à plein d'autres variables. La localisation, la rémunération, l'adéquation avec ses compétences, l'environnement de travail humain, la culture de la boîte. Il y a vraiment beaucoup d'éléments à prendre en compte et donc ça prend du temps de bouger, mais ce qui est sûr, c'est que
il y a de nombreuses opportunités et que le marché de l'emploi, moi, me semble dynamique sur la transition. Eh bien, merci beaucoup Ariane Felizot d'avoir été notre invitée pour cet épisode du climat en question et merci aux bénévoles qui vous ont aidé à développer cette belle plateforme shiftyourjob.com qui, j'espère, pourra être utile au plus grand nombre. Et si nos auditrices et nos auditeurs ont d'autres idées, d'autres ressources qui ont pu vous aider dans votre transition, n'hésitez pas à nous les partager, on s'en fera l'écho sur les réseaux sociaux. Et bon courage à toutes les personnes qui seraient dans ce genre de transition. Comme on l'a dit, parfois ça prend du temps, parfois c'est difficile. Mais enfin, on l'a entendu, les emplois sont là, il y a une bonne dynamique. Donc on vous souhaite beaucoup de courage et de patience. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous partager vos bonnes idées, on s'en fera l'écho sur les réseaux sociaux. En attendant, et comme d'habitude, un grand merci à Fabrice Étifier, Alexandre Carrier et Karim Baldé, ainsi qu'à Clément Sondon pour la musique originale de ce podcast fait maison. Et si vous aimez le climat en question, n'hésitez pas à nous retrouver sur l'ensemble des plateformes de podcast, ainsi que sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et maintenant même YouTube. Et vous pouvez aussi nous envoyer vos questions, vos commentaires, vos remarques par email, le climat en question avec un s @ecomail.fr. Et à très bientôt pour un prochain épisode.